Beshem Hashem Nassem Natsach, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vaishlach. Alors dans la parasha de la semaine, on va voir essentiellement deux histoires, on va dire deux histoires qui se produisent avec Yaakov Avinu. Premièrement, c'est la rencontre avec Esav, et deuxièmement, la tragédie avec Dina qui a été prise en otage, et tout ce qui s'est passé avec la ville de Shechem. On va prendre 2 points, 2 enseignements de Yaakov Avinu, à partir desquels on va voir l'importance de, a priori, petites choses, ou même des choses qui sont, des comportements qui sont évidents, mais à partir desquels on a besoin même pour des choses qui sont simples et évidentes, on a besoin d'un enseignement, et Yaakov Avinu sera une référence pour nous et pour toutes les générations à venir. Et on va, en introduction d'abord, on va rapporter la Gemara qui nous raconte l'histoire, quelques parties d'histoire du Navi qui s'appelle Ovadia, qui va être aussi la lecture. On va lire la lecture de cette Haftara. Ce Shabbat, on va lire ce passage-là en Haftara. Et je vais lire un passage dans la Gemara qui nous raconte c'est qui Ovadia et qui était la particularité de ce Navi qui est un prophète. Alors la Gemara nous dit comme ça, Ovadia, c'était l'intendant de Achav. Achav, on sait il était idolâtre, il a fait fauter les Bnei Israël. Et juste pour la parenthèse, Achav a mérité une offre très particulière par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais tchouva, vani va'ata ben David netael began Eden. Fais tchouva et tu vas mériter d'être à mes côtés et bien sûr accompagné de David Ameler dans le Gan Eden, qui est la promesse qui est la plus extraordinaire, le plus grand cadeau qu'il puisse avoir. Et là, Achav, de quelle manière il a répondu? Il a dit, ah bon, on va se promener avec David Ameler, mais c'est qui sera en premier rang? David Ameler ou moi? Et là, que je vois lui a répondu, David Ameler. Il a dit, ah non, si c'est David Ameler, j'ai pas envie. Si c'est David Ameler qui est avant moi, je renonce. Et là, Bémet, les Chachamim nous font remarquer que Akadosh Baruch Hu, quand il lui a fait l'offre, il lui a dit quoi? Ani, Ata ou Ben Ishai. Ah oui, moi, toi. Toi, et ensuite David Ameler. Donc David Ameler est en 3e position. Mais du fait qu'il a posé la question, Akadosh Baruch Hu lui dit, ah ouais, tu poses la question, tu veux savoir, tu veux encore des honneurs, tu veux encore... je vais dire non, tu mérites pas cette proximité quelque part. On voit ici combien une personne, malheureusement, à cause du kavod, à cause de la jalousie, à cause de l'attente des honneurs, il peut renoncer à une offre qui est, encore une fois, l'offre la plus extraordinaire qui peut être, le plus grand cadeau, alors qu'il est idolâtre, alors qu'il a fait fauter les Bnei Israël. Il a la possibilité de faire tchouva et de revenir, et on voit combien l'attente des honneurs et de la jalousie peut freiner une personne, comme c'est marqué dans le Mishnah, Akin'a, oui, Akina, Vatava va Kavod, soit la jalousie, celui qui est, la jalousie, la Tava, la recherche des plaisirs, et le kavod et l'attente des honneurs, motzim et tada mina olam, ils font sortir la personne, ça veut dire que la personne va, il exclut complètement, et c'est la personne elle-même qui s'exclut, et combien ça fait peur de prendre conscience de cette notion-là, combien une personne peut être tellement dépendant. C'est une addiction à tel point que il perd sa vie à cause de cette attente, qui est une addiction. Alors Achav, qui était ce fameux roi d'Israël qui était idolâtre, il avait un intendant qui s'appelait Ovadia. À un moment donné, c'est marqué dans le passou comme ça, Vaikra Achav et Ovadia, comme ça c'est marqué, Vaikra Achav et Ovadia asher alabaït. Achav a convoqué Ovadia qui était l'intendant. Et la suite du passou nous dit quoi? Ve'ovadia haya yaret Hashem me'od. Et Ovadia, et la Torah, à ce moment-là, donc le Navi nous témoigne que Ovadia il craignait Hashem extrêmement. C'était d'une manière extraordinaire, il avait une crainte d'Hachem très particulière. La Gemara dit, c'est quoi la suite logique? C'est quoi l'enseignement de ce pasouk? La Gemara nous dit comme ça, Vaikra Achav el Ovadia, il a convoqué pour lui demander quelque chose, il avait un problème Achav. Il lui a dit, je comprends pas. Dans le pasuk c'est marqué, Amar Abitzrak Amarle, Beyaakov tiv nichashti vevechani Hashem biglalecha. Yaakov Vinu, qui a passé 20 ans chez Lavan, Lavan a constaté, a remarqué, a reconnu même qu'il a bénéficié d'une abondance grâce à Yaakov Avinu.
Comme ça, il dit, quand Yaakov Avinu lui dit, quoi, t'es pas content ça fait 20 ans que je suis chez toi, quand tu vois pas le bénéfice, tu vois pas l'abondance qu'il y a. Il a dit, non, je reconnais. C'est grâce à toi qu'Hachem m'a béni. On sait bien que Yaakov Avinu, quand il est arrivé chez Lavan, c'est pas seulement le troupeau de Lavan qui a quadruplé ou multiplié je sais pas combien, en nombre, mais en plus de ça, il y a eu la bracha dans toute la ville, et on remarque aussi que Chachamim nous enseigne que lorsqu'il y avait les années de famine en Égypte, quand Yaakov Avinu est arrivé, l'Égypte s'est arrêtée, tellement la bracha du tzaddik. Mais le passouk explicite, il est au sujet de Lavan, où Lavan lui-même a reconnu que toute la bracha était grâce à la présence de Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, c'est le symbole de la bracha, malgré que Lavan était un rachat. Donc le rachat peut mériter la bracha grâce au tzaddik, quelque chose d'extraordinaire. Deuxième exemple, on voit que la Torah nous témoigne aussi à nouveau au sujet de Yosef HaTzadik, c'est marqué Vayivarech Hashem et Bet HaMitzri bigla Yosef. Grâce à Yosef, l'Égyptien qui était Potiphar a mérité une bracha, malgré que Potiphar n'est pas tzaddik. Il n'est pas tzaddik. Malgré tout, Yosef est tellement juste et tellement méritant qui peut être la conséquence de la bracha, même chez le rachat. Et donc Achav lui pose la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi chez moi ça ne se passe pas comme ça? Oui. Moi je suis rachat, ok, je reconnais, je ne suis pas méritant. Mais toi, a priori, tu parais tzaddik, tu parais un grand homme, tu parais quelqu'un de méritant. Pourquoi tu n'es pas, pour moi aussi, une source de bracha? C'est comme ça c'est ça la convocation qu'il avait, et c'est ça l'interrogation et le soupçon qu'il avait envers Ovadia. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une voix céleste qui était entendue et qui a témoigné. Ovadia, Yaret Hashem Meod, il craint le ciel. Et il aurait pu être le moyen de te faire bénéficier de la bracha. Mais toi, la maison de Achav, elle n'est pas optimale, elle n'est pas méritante pour eux. Et donc, quelque part, Ovadia, il aurait pu. Mais c'est toi-même qui stoppe la bracha, je lis dans les mots. Amara, Yatzta bat kol vamra, ve'Ovadia haya yare et Hashem meod. Ovadia, il est irréprochable et il craint le ciel d'une manière extrême. Aval beto shel Achav, eno mezumani bracha. La maison de Achav, qui est, voilà, encore une fois, il était idolâtre, elle n'est pas méritante, et elle stoppe la bracha. Et la Gemara dit à ce sujet, on pourra constater que ce que la bat-kol, ce que la voix céleste a fait entendre ici, c'est une expression que même chez Avraham Avinu, on n'a pas entendue. Chez Avraham Avinu, c'est marqué qu'Avraham Avinu était Yaré Hashem, il craignait Hashem. Mais chez Ovadia, c'est marqué, il craignait Hashem d'une manière extrême, mais à un niveau extrême. Donc Ovadia, quelque part, il avait une crainte du ciel, même plus qu'Avraham Avinu. Alors bien sûr, les Farshim disent, c'est pas exactement ce que Ovadia était plus grand qu'Avraham Avinu, puisqu'on sait qu'Avraham Avinu, c'est marqué d'autres qualificatifs, d'autres adjectifs qui prouvent le niveau d'Avraham Avinu, et c'est Avraham Oavi, Avraham Avdi, etc. Il a aidé Avraham Oavi, donc il craignait c'était pas seulement de la crainte, mais c'était par amour, donc c'est sûr que c'est une plus grande dimension, mais on voit qu'il a mérité ce qualificatif très particulier. Je continue, la Gemara dit, et Ovadia, par quel mérite il a eu ce droit à la prophétie, comme on va voir, comme on a dit dans l'Haftarah de la semaine, on va lire la prophétie de Ovadia. La Gemara répond tout simplement parce qu'il a protégé, il a caché les prophètes, les Nevi'im. C'est marqué qu'il y avait Isével, qui était la femme de Achav, voulait anéantir et exterminer tous les prophètes. Pourquoi? Parce que qui dit prophète dit opposition à l'idolâtrie. Achav qui était idolâtre, donc quelque part, c'était une opposition, c'était des reproches, c'était de l'ombre. Donc Isével a dit, mais tu es roi, mais extermine, liquide-les. Qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, il était informé du projet de Isével, il en a caché 100. La Gemara a dit, tu sais pourquoi il a mérité la prophétie? C'est parce qu'il a caché les prophètes. On arrive tout de suite à notre paracha de la semaine, mais juste avant ça, d'ici on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la question de la Gemara? Par quel mérite Ovadia a mérité la prophétie? Il se cache derrière ça quelque chose, une interrogation, c'est que finalement Ovadia était un converti. Et c'est marqué dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement sur quelqu'un qui vient d'une affiliation qui est direct, qui est on va dire meyuchas, c'est quelqu'un qui a une affiliation
pas David Améler, mais une famille d'Israël qui est pas convertie, qui était fils de Israël aussi. On va dire que c'est un converti, malgré son niveau, malgré sa crainte du ciel, il n'était pas censé mériter la prophétie. Exceptionnellement, parce qu'il a eu il a caché comme Pinchas. Razak Oubaor. Alors, je ne veux pas comparer directement à Pinchas, mais effectivement, on pourra retrouver. Du fait qu'il a caché les prophètes, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est mitneg, mida keneged mida. La récompense, une des règles, si on veut, du Créateur, c'est de récompenser une récompense qui est parallèle à l'action de la personne, et du fait qu'il a protégé les prophètes, eh ben, il mérite la prophétie, malgré qu'il ne remplit pas tous les critères. Quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit ici cette dimension de Mida Keneged Mida, cette bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne reste pas, comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu il est Neeman, Akadosh Baruch Hu il est fidèle, et il paye la personne selon son action. Les filles Maasav, les filles qui est Paolo, selon son action. Et s'il a une action qui appelle, qui offre normalement ce cadeau à une récompense, même s'il ne répond pas à les critères, eh bien, il va obtenir cette récompense qui est la prophétie. Je continue encore un petit passage dans la Gemara. Et la Gemara dit à ce sujet qu'il a caché 50 prophètes dans la grotte. Et l'action de la Gemara, c'est il y avait 100 prophètes. Pourquoi il a caché seulement 50 dans la grotte? Cache les 100 dans la grotte. La Gemara ne nous dit pas aussi, le Passouk ne nous dit pas ce qui s'est passé avec les deuxièmes, où il les a cachés. La Gemara dit ici que Ovadiaou, il a fait une comparaison avec il y a paracha de la semaine, Razak Oubaor. Il a fait à l'image de Yaakov Avinu. De même que Yaakov Avinu, il a dit, il a partagé le camp en deux. Il a dit si Esav va venir combattre, eh ben forcément il y aura une partie du camp qui sera épargnée. Lui aussi il a fait la même chose. Alors la question qui est posée, et c'est justement le point qu'on va essayer de développer en essayant d'être très bref. Quelle est la raison? Quel est l'enseignement de la Gemara ou l'interrogation? Pourquoi Ovadia a partagé le nombre de les prophètes? Mais c'est logique, a priori c'est une logique, puisque une personne qui veut cacher quelque chose, eh ben la logique est de partager les cachettes. Pourquoi? Parce que même si une cachette est... Voilà, comme ça, même si une des cachettes est retrouvée, elle est révélée, elle est dévoilée, eh ben il y a toujours une partie qui sera préservée. Donc a priori c'est une logique. Pourquoi il était nécessaire de comparer à Yaakov Avinu? Alors le Maharsha nous dit sur ça, juste avant le Maharsha, d'abord on va continuer dans la Gemara. Donc ici on voit que cette grandeur de on va dire qui a mérité la prophétie et parce qu'il a justement protégé les prophètes. Et chez Yaakov Avinu aussi pareil, on retrouve que il s'est départagé pour revenir à la paracha de la semaine. Excusez-moi, on va d'abord finir la Gemara, le passage de la Gemara. On va voir encore un enseignement au sujet d'Ovadia. C'est marqué, la prophétie d'Ovadia, elle a concerné Édom. C'était au sujet de Édom. La Gemara dit, comment se fait-il que la prophétie qu'il a méritée Ovadia concerne le peuple de Édom? La Gemara donne à ça deux réponses. Premièrement, parce que Ovadia est le contre-exemple de Esav. Et ce qui est Édom, c'est Esav. La Gemara dit comme ça, Yavo, Tzadik, chez Gadal, Ben Shner Reshaim, Velo Lamad Mimasen, viendra une grande personnalité qui est resté Tzadik, malgré qu'il était en contact, entouré de deux Reshaim qui étaient et Achav et sa femme, et Izével, et il va prophéter sur Esav, qui est resté Racha, malgré qu'il était entouré de tzadikim. Et son père, Yitzhak Avinu, et Rivka Imenu, et Yaakov Avinu, malgré la proximité du tzadik, il est resté Racha. Si on veut, Akadosh Baruch Hu a choisi le contre-exemple pour reprocher la personne. Et ça va dire, mais tu m'as créé comme ça, tu m'as créé un petit peu admonie, rouge, un petit peu impulsif peut-être, un petit peu envie de combattre, etc. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais tu avais des bons exemples devant toi. Tu étais en mesure, tu avais les capacités de modérer et d'utiliser tes facultés et les orienter correctement dans la Torah. Et pourquoi? Parce que tu veux pas me dire que le bon entourage n'a pas d'effet. Et à l'inverse de ça, on va voir le tzaddik et on va dire, malgré le mauvais entourage, il a pu être
il a pu surmonter. Donc, à plus forte raison, toi, tu aurais pu être. Deuxième explication, tu aurais pu, encore une fois, te corriger et te modérer. Deuxième explication, la Gemara a dit pour venir à. On va dire, à nouveau, il était converti. Et il venait de quelle origine il venait? De Esav. Ni plus ni moins, de Edom. C'était un Domi. Il venait de Esav. La Gemara dit, viendra une personnalité qui a réussi à sortir, à se convertir et à ne pas rester Esav, et il va venir reprocher Esav, comme le dicton dit, c'est à partir du bois de la forêt que tu vas faire le manche du marteau. Razak du marteau de la pioche qui va couper les arbres. Quel minéoubé. Donc ça c'est la Gemara concernant Ovadia. Et là on va revenir à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, encore une fois, on a dit que Yaakov Avinu a partagé le camp. Mais maintenant les Mefarshim disent, c'était quoi le sens de Yaakov Avinu de partager le camp, comme si c'était une évidence que si le camp est partagé en deux, forcément il y aura une délivrance, il y aura une partie qui sera épargnée. La question comme ça, et Rachid dit, forcément il y en aura un qui sera épargné, et ça les Mefarshim disent de deux manières, ou bien qu'effectivement les camps, ils étaient éloignés l'un de l'autre, donc il y en aura une des deux parties qui pourra s'échapper, ou bien il y a d'autres explications, c'est que finalement, Yaakov Avinu s'est appuyé sur la promesse d'Akadosh Baruch Hu, à savoir qu'il aura une descendance. Donc forcément, il y aura une partie de ses enfants ou de sa famille qui sera épargnée. Mais il y a une autre explication du Even Ezra ou du Ramban, il faut revoir, peut-être les deux le rappellent, peut-être que Esav va prendre en pitié. C'est-à-dire qu'il va se suffire quand il va voir qu'il y a deux camps, et il y a un des deux camps qui est séparé, quelque part, qui combat pas, il va être un petit peu, voilà, il va pas aller jusqu'au bout de ça, il va être un petit peu Merachem, il va prendre en pitié, et c'est ça le cheshbon, si on veut, de Yaakov Avinu. Pour revenir à notre question du Maharsha, le Maharsha a demandé pourquoi il était nécessaire, c'est quoi l'enseignement de la Gemara, ou quelle est la preuve de la Gemara que Ovadia a fait à l'image de Yaakov Avinu. Mais peut-être simplement il a fait par logique. Qui t'a dit pourquoi il y avait besoin d'une source? C'est une logique de partager le camp, c'est logique. Pourquoi il faut une source? Il nous dit le Maharsha, forcément, dans les mots du Passouk, on voit que Ovadia n'a pas partagé les 100 prophètes à l'image de Yaakov Avinu, dans le sens où il y a une raison logique. Parce que sinon, ça aurait été marqué, il a caché 50 dans la grotte, de manière à comme c'est marqué dans Yaakov Avinu. Si c'est pas marqué dans la Torah, c'est pas marqué dans le Navi, l'intention de Ovadia, forcément c'est qu'il n'était pas nécessaire de le mentionner. Et pourquoi c'est pas nécessaire de le mentionner? Parce que c'est déjà mentionné chez Yaakov Avinu. Donc encore une fois, la Gemara nous dit la raison pour laquelle c'est pas mentionné dans l'intention de Ovadia, forcément, c'est qu'il n'était pas nécessaire de nous informer, de nous enseigner l'intention de Ovadia, parce qu'Ovadia l'a fait seulement pour copier ce que Yaakov Avinu a fait. Et là, on peut donner c'est un enseignement qui a été pris de Yaakov Avinu. Et là, Bémet, on peut répondre un petit peu différemment la question des Mefarshim. C'est quoi le sens de, qu'est-ce que Yaakov Avinu a dit? Im yavo Esav et la machane achad va ya machane nishar lifleta. Si Esav va me combattre, il y aura forcément Bémet, comme on a posé la question, en quoi Yaakov Avinu était certain qu'il y a une partie du camp qui va être épargnée? Plus que ça, les Mefarshim posent la question. Ok, c'est vrai que dans les premiers psukim de la paracha, on voit que Yaakov Avinu a partagé le camp. Mais ensuite, quand Esav est venu, on n'a pas vu que le camp il était partagé. La page toute et le sens simple des versets nous disent qu'ils ont tous rencontré Esav et se sont tous prosternés à Esav. Et les femmes et les enfants, ils se sont tous prosternés. Où il est le partage des deux camps? Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par là? On peut dire qu'effectivement, Yaakov Avinu, il a réalisé le partage de camp. À un moment donné, dans l'intention, encore une fois, d'espérer qu'il y ait une partie du camp qui va être sauvée, qui va être épargnée. Mais c'est plutôt une action qu'on appellera une ishtadlut, une action qui est seulement une manière d'exprimer une réalisation logique, mais c'est pas en réalité, c'est pas une logique certaine.
Parce que, comme on a dit, peut-être que Esav, il va tuer tout le monde. Il n'était pas sûr. Mais il a fait seulement une action qui montre comme si qu'il se laissait la place à une explication logique. Ça veut dire, mais en réalité, c'est pas le partage des camps qui va garantir qu'il y aura un des deux. Mais il a fait une action qui pourra être traduite, que c'est grâce à ça qu'il y a eu le Nes. Ça veut dire qu'il y a une notion En somchema la Nes. Pourquoi Yaakov Avinu ici s'est préparé de plusieurs manières? Il a fait et la tefila et le cadeau, et il s'est préparé aussi à la guerre. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que Yaakov Avinu ne veut pas faire usage de ses mérites. Il a dit En somchema la Nes. Moi je veux pas m'appuyer sur les miracles, et donc il a fait une forme d'action qui laisse croire que c'est la ishtadlut, que c'est la participation de la personne qui va donner le résultat. Mais en réalité, au fond, pas du tout. Il est sommaire complètement sur Hachem. Il est bitrou b'Hachem adéad, n'est-ce pas? Il a confiance totalement. C'est pareil ce qu'il a fait Ovadia. Ovadia, Isabelle, c'est la reine. Le roi, s'il a qu'on appelle ça, un objectif, s'il a une volonté, mais il arrive à ses fins. Il va finir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On va dire, moi je vais faire comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a agi de manière à ce qu'on puisse traduire qu'il y a comme une forme de logique dans cette procédure, dans cette manière d'agir. Mais en réalité, c'est un S. Donc finalement, c'est quelque chose d'extérieur qui peut avoir cette traduction. On va donner un deuxième exemple, et après on va relier les deux sujets. Un deuxième point, un deuxième enseignement qu'on retrouve dans la paracha. Yaakov Avinu, quand il est arrivé à Shechem, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué Vaïchan et Penaïr. Chachamim nous enseigne, c'est quoi le sens de Vaïchan? Alors, on apprend des halachot de Shabbat, mais une des explications, c'est qu'il a ouvert des boucheries et il vendait à prix faible. Il vendait pas cher la viande. Pourquoi? Il a dit, moi je suis arrivé en ville, et on m'a vendu une parcelle de terrain, on m'a donné la chance de pouvoir m'installer ici. Et bien moi je vais être reconnaissant. De quelle manière je vais être reconnaissant? Je vais faire profiter tous les habitants de la ville. Voilà, en vendant des produits pas chers. Et d'ici un grand enseignement, on apprend ici, Yaakov Avinu, il a acheté. Vaïken et Trelkataïr, il a acheté sa parcelle. Pourquoi il y a besoin de la carte? Pourquoi il y a besoin d'être reconnaissant? On voit d'ici, non, c'est pas parce que tu as acheté que tu dois pas être reconnaissant. C'est pas parce que tu es quelque part, tu as eu les moyens. Parce que au final, ils auraient pu ne pas te vendre. Donc il a été reconnaissant. Juste pour une parenthèse, d'après ce midrash-là, on pourra comprendre la responsabilité de toute la ville de Shechem. Dans la paracha, la Torah nous raconte que Shimon et Lévi, ils ont combattu tous les habitants de Shechem. Pourquoi tous les habitants? Qui leur a donné le droit de combattre tous les habitants? Il nous dit le Rambam. Tous les habitants ont été, comment on appelle ça? Ils ont participé, qu'on appelle ça? Ils ont été complices à la faute de Shechem. Pourquoi? Elle était en jouir. Ouais. Et c'est pendant qu'ils peuvent négocier, elle était encore en jouir. Elles étaient Chazak, il a fait mieux, c'est juste Chazak Baruch, mais ils étaient tous complices. Pourquoi? Parce que nous savons qu'une des 7 mitzvot noachid, c'est de placer des juges et des policiers. Comment ça se fait que tout le monde s'est tu et a accepté que Dina soit violée, etc. On passe, alors que c'est immoral. C'est pas à faire. Eh bien, il nous dit le Rambam, eh ben, ils ont tous ils sont tous impliqués, ils sont tous responsables, ils sont tous complices, donc ils sont tous Rayav Mita. Comme ça, il nous dit le Rambam. On peut rajouter à ça, d'après ce midrash, on peut rajouter, non seulement ils sont coupables parce qu'ils auraient dû s'opposer à tout ce qui s'est passé, mais deuxièmement, et ça c'est peut-être encore plus grave que ça, c'est qu'ils sont ingrats. Au lieu de reconnaître et de remercier Yaakov Avinu, qui a favorisé, qui a développé un marché à prix faible, au lieu d'être reconnaissant, c'est comme ça que tu lui dis merci. Tu laisses faire que sa fille soit kidnappée alors que tu as profité de lui. C'est quoi cette honte-là? Ça peut répondre encore une fois la vengeance, et encore une fois. Même si Yaakov Avinu n'était pas d'accord avec ce que Shimon et Lévi ont fait, mais en tous les cas, on peut comprendre que les habitants de Shechem... C'est fou, hein? Fouitova, Kilu Kofer Baïkar, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas, Kola Kofer Betovato Shel Chavero, toute personne qui ne reconnaît pas le bienfait, et ben c'est comme si il va finir, Sofo Kofer Baïkar, il va finir par renier la présence et l'existence du Créateur. Donc,
si on vient répondre pourquoi ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour revenir à cette Gemara, la Gemara nous enseigne dans Avodah Zarah, nous savons que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait pendant toutes ces années? Bien sûr, il a étudié la Torah, mais quelque chose d'extraordinaire. Oui, il a toutes ses révélations, il a fait mort, mais qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas de vêtements pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les mêmes vêtements toute la semaine et Shabbat? Il est où le respect de Shabbat? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé la terre. Il s'est englouti dans la terre pendant toute la semaine. Et le Shabbat, il a gardé les vêtements pour Shabbat. À la sortie, après ces 12 années dans la grotte, il est sorti, sa peau elle était complètement mangée. Elle était complètement dévorée. Et à tel point que son Khatan l'a dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, malheur à moi que je t'ai vu dans cet état-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu quoi? Dis merci. C'est grâce à cet état dans l'état que tu m'as vu, que tu me vois, c'est ça ce qui m'a donné les grands niveaux et les grandes révélations. Mais pour passer, comment il a été guéri? Comment il s'est guéri, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est parti à Tveria. Et à Tveria, a priori, c'est avec les eaux où il y a des minéraux particuliers, il y a une qualité particulière. C'est comme ça qu'il a guéri. Alors, comme ça la Gemara nous dit dans Avodah Zarah, dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils, je vous lis les mots, on a profité de la ville de Tveria, faisons comme nos ancêtres ont fait. C'est qui? Yaakov Avinu, qui a été reconnaissant envers les habitants de Shechem, et il a ouvert des marchés à bon prix. Eh bien, nous aussi, on doit faire pareil. À nouveau, ici, on s'étonne, le Rav s'étonne ici dans le Sirot Moussar. Il nous pose la même question, je ne comprends pas. Le devoir de la reconnaissance, c'est une évidence. Pourquoi il est nécessaire? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tu sais quoi, on va faire comme nos ancêtres ont fait. Pourquoi si Yaakov Avinu ne l'avait pas fait, tu l'aurais pas fait naturellement? Je comprends pas, c'est un devoir de reconnaissance, c'est une évidence. Un Karatatov, c'est la première des obligations, on en a parlé il y a pas longtemps. Le premier des devoirs, la reconnaissance, celui qui est pas, et comme on vient de dire, celui qui est pas reconnaissant, pchet, il va finir par nier la présence d'Hachem. Pourquoi il était nécessaire d'avoir l'exemple de Yaakov Avinu? Et encore une fois, comme si que c'est, alors on peut répondre. Une réponse simple, c'est tout simplement la reconnaissance de Yaakov Avinu, comme on l'a dit, était très particulière. Parce qu'il a été reconnaissant envers les habitants. Les habitants ne lui ont pas rendu réellement, ils ne lui ont pas fait de cadeau. Il a acheté. Il y avait un bien à vendre, il a dit je suis acheteur. Donc ils n'ont pas fait de cadeau. Et malgré tout, il a été reconnaissant. Et plus que ça, il n'a pas été reconnaissant seulement envers une personne, envers toute la ville. D'ici, on voit la dimension de la Karatatov, le devoir, l'expression de la Karatatov, il n'était pas à titre individuel. Il n'a pas dit je vais remercier le roi, je vais remercier le gouverneur, ou je vais remercier celui qui m'a vendu en lui rendant service. Non, il a considéré que toute la ville était, si on veut, l'origine de ce bienfait que lui-même il a ressenti, le fait de vivre dans une ville, de pouvoir s'installer dans une ville, le devoir de reconnaissance envers toute la ville. Et donc là aussi, quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, j'ai profité de Tveria, mais personne ne m'a rien donné, c'est la nature. Envers qui je vais être reconnaissant? Non, on voit aussi à nouveau ce point commun, le devoir de reconnaissance même envers une chose qui pourrait être insensible, puisque a priori c'est la ville de Tveria, c'est des bienfaits, hein, c'est naturel. Mais Laura va nous dire ici une autre notion. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ici c'est pas rapporté, il faudra voir dans la Gemara. Il a dû faire quelque chose. Okay. En tout cas il a fait quelque chose, comme ça c'est marqué. C'est toujours dans le Midrash, là-bas il faut voir dans les mots qu'est-ce qu'il a fait là-bas, mais en tous les cas peut-être il a fait la même chose que Yaakov Avinu, ça à vérifier dans le Midrash. J'ai la référence, mais j'ai pas ouvert le texte pour voir précisément qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait. En tout cas, le Rav veut nous développer ici quelque chose d'extraordinaire. Le Rav nous dit, un homme doit savoir. La Gemara nous enseigne finalement ces enseignements-là, qu'ils soient à travers Rabbi Shimon Bar Yochai ou qu'ils soient à travers Ovadia ou un enseignement qui pourrait être le fruit d'une logique pure. Par exemple, comme on l'a dit pour Ovadia, c'est une logique simple de partager un groupe
pour espérer qu'une partie du groupe soit épargnée. Ou bien le devoir de la reconnaissance, qui est une logique simple. Toute personne sensée, toute personne qui réfléchit un petit peu, toute personne consciente et à ce ressenti et il développe en soi une personne à cette logique qu'il faut de l'obligation de la reconnaissance. Malgré tout, on a besoin d'une source. Le Rav nous dit ici, c'est exactement ce que la Gemara nous enseigne, Gadol Shimusha Yoder Minimuda. Il faut savoir que d'être aux côtés d'un Rav, quand on est aux côtés d'un Rav, et on voit sa vie de tous les jours, eh ben c'est encore plus important que d'apprendre ses enseignements. Un enseignement, ça reste une théorie, ça reste un savoir, ça reste des connaissances, mais de vivre aux côtés du Rav, on ne voit pas seulement on ne voit pas seulement son savoir, mais on voit son application. Et l'application, c'est quoi l'importance de l'application? On retrouve dans la Gemara, des fois, la Gemara nous dit, il y a des conclusions halakha dans la Gemara, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont à mettre en application. Ce qu'on appelle halakha et halakha les maasé. Des fois, il y a une halakha, c'est-à-dire que si on, selon le raisonnement, selon les preuves, selon les sources, effectivement, la halakha va dans un certain sens. Mais des fois, c'est pas à mettre en application pour d'autres raisons. La grandeur, la force et le bienfait d'être en proximité d'un Rav, c'est premièrement, c'est du vécu. C'est-à-dire qu'on est imprégné et la force de l'action a beaucoup plus d'impact que la force de l'enseignement, comme c'est marqué dans la Torah. Via data ayom, vachevotel et levavecha. Il y a la connaissance et le savoir, et il y a ensuite la mise en application, ce qui devient ton cœur. Ça devient ton être, ça devient une réalisation qui est quelque part même par évidence, ça devient une partie de toi. L'enseignement devient une partie de toi seulement une fois qu'elle est mise en application. Quand on est à proximité du Rav, alors on voit pas seulement son enseignement, mais on voit sa réalisation, et la réalisation, c'est la mise en application du savoir. Mais deuxièmement, il y a une chose qui est très importante, c'est que des fois, selon le contexte, eh ben, la halakha, ou en tous les cas, un détail de la halakha, peut être modifié, peut être traduit, peut être un petit peu nuancé. C'est seulement quand on est au contact du Rav qu'on pourra comprendre que dans certaines situations, eh ben, il faudra agir d'une autre manière. C'est pas parce que, suivre le Rav, et c'est justement pas parce qu'il y a des grandes règles qu'il n'y a pas d'exception. Et le fait d'être à proximité de Rav, on voit bien qu'il y a souvent des exceptions. Et c'est peut-être pour ça que la Gemara, souvent, quand elle nous raconte des histoires, elle nous raconte les histoires, elle nous raconte pas seulement l'enseignement, mais quand elle raconte des histoires, elle nous raconte souvent avec beaucoup de petites précisions et de détails qui pourraient nous paraître supplémentaires. La Gemara nous raconte des fois, Rabban Gamliel, Ayubaim Besfina, ils étaient dans le bateau. Qu'est-ce que ça nous avance, si c'était le bateau ou pas le bateau? C'est pas ça l'enseignement, n'est-ce pas? Ou bien des fois la Gemara nous dit, ils étaient au mariage d'un tel Rav, ou bien il nous dit qu'ils étaient aux portes de la ville, ou de la porte de chez lui. Des fois la Gemara nous dit, il avait un pied sur la marche et un pied au sol. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Alors bien sûr, toutes les histoires et toutes les agathos de la Gemara, il y a beaucoup de secrets. Mais si on reste proche du pshat, tout simplement, quand il y a une histoire qui est rapportée, on sait que Maaserav, cette notion, on appelle Maaserav, Maaserav, c'est-à-dire que c'est la plus grande preuve, on va dire, ou la plus grande certitude de comment il faut agir. Parce que si le Rav, il a agi de cette manière, forcément, c'est pas seulement une halakha qui reste dans les textes, mais c'est une halakha en application. Et bien sûr, pour être certain que la halakha, elle doit s'appliquer de cette manière, il faut connaître tout le contexte. Parce que peut-être, sinon, ça pourrait être exceptionnel, ça pourrait être un comportement qui est exceptionnel. Le fait d'être proche du Rav, alors on a cette possibilité, cette capacité justement de savoir de raffiner l'enseignement et de savoir s'il est à mettre en application ou quand est-ce qu'il n'est pas à mettre en application. C'est la grandeur, c'est la notion de Gadol, Shimusha et Limuda. La Gemara nous dit il est plus important d'être aux côtés du Rav, d'être Meshamesh, d'être dans la vie quotidienne, dans la vie pratique, plus que d'être à l'écoute de ses enseignements. Et justement, c'est ce qu'on apprend de Yaakov Avinu ici. Yaakov Avinu, non seulement c'est le Yaakov Avinu, mais ce qu'il a réalisé, et comme on l'a dit, des fois, ça peut être des réalisations qui sont d'une dimension particulière de Yaakov Avinu. Mais on voit que Ovadia, il a copié Yaakov Avinu. On voit que Rabbi Shimon Yochai a copié Yaakov Avinu. Peut-être, on est forcé à dire que finalement, ils ont trouvé chez le comportement de Yaakov Avinu qui était adapté à leur situation, et malgré qu'ils pourraient avoir, malgré des
questions ou des incompréhensions ou n'étant pas capable de comprendre exactement ce que Yaakov Avinu a réalisé, mais des fois, il y a un comportement à répéter, une fois qu'on l'a vu réalisé chez notre Rav, eh ben on peut avoir la garantie, même si clairement on n'a pas peut-être compris. Non, on n'a pas compris peut-être ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une base, on a une référence, on a un exemple, et peut-être justement grâce à cette soumission à notre Rav, grâce à cette acceptation, grâce à cette qu'on appelle ça, cette annulation de soi par rapport à notre Rav, eh ben on méritera Siyata d'Ishmaya. Et une personne qui dit j'ai un bon raisonnement, il doit savoir qu'il doit trouver une source. Il doit trouver une source dans la Torah, il doit trouver une source chez les Chachamim, mais plus particulièrement, l'idéal, c'est de trouver une source de son propre Rav. Comme il nous dit, je vous rappelle le Sichot Moussar, une personne est tentée de penser, mais on n'a pas Moshe Rabbeinu, on n'a pas Yaakov Avinu, on n'a pas Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas de Rav. Non, mais notre Rav, il n'est pas au niveau. Et dit, c'est important. Alors, c'est important d'avoir une référence à partir de laquelle je pourrais avoir une certaine certitude, en tout cas, qui est plus importante que l'enseignement même, parce qu'une fois qu'il y a du comportement, et le comportement de Torah, alors le comportement de Torah c'est la vie, et Bezrat Hashem, que ces enseignements nous donnent la vie, et nous souhaitent toutes les brachot, Aktvot Batorah, Bisrut Yaakov Avinu, on a Rav Chaim Tayeb Lomet, et Yaakov Avinu Lomet, c'est marqué, Yaakov Avinu c'est marqué, c'est pas marqué, le mot Mita dans la Torah n'est pas marqué à propos de Yaakov Avinu, et donc Bezrat Hashem qu'on soit zoré de voir la Géoula, Bimera Bienvenue, Amen.